Jordaniens ont eu la gentillesse de détruire tous les pierres tombales, de les étaler. Pour retrouver l'origine des trucs. Ça, c'est... Tu l'avais vu, Jean-Pierre? Tu l'avais vu? Hein? C'est certain. Oui. Édouard. Michel, je vais dire quelques mots. Pour la cave pour la place. C'est la première fois que je vois. Sarah et Rabbi. האולם לדבר. יש דבר אחד שאני רוצה להגיד. אנחנו היום יום חי אב. לפני בדיוק 122 שנה הובא למנוחות הסבא הרבה שלנו, סידי אליהו באי אלוש, זכר צדיק לברכה. לידו אשתו חודש אחרי י"ז אלול. ככל הנראה הילדים שלהם לא ידעו את זה מיד. הילדים שלהם, בקה, מריומה, חנה, רבקה, הבן שלו היחיד, סידי חי, לא היו כאן. אנחנו היום, 122 שנה אחר כך, כולנו נציגים, בנים, צאצאים של מריומה, בקה, חנה, רבקה, אפילו סידי חי אלוש, יש לנו פה את הנינה שלו. אז אנחנו כאן כדי להגיד שחי אב, מה שכתוב בגמרא, שאומר מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. אנחנו כאן בארץ ישראל, בירושלים, להגיד לסבא רבא שלנו שאנחנו ממשיכים את דרכו. Je veux dire juste quelques mots. Il y a exactement 122 ans, a été enterré notre aïeul si célèbre, Sidi Eliaou Baï Alouch. Un mois après, c'est sa femme qui a été enterrée à côté de lui. Le jour où il était enterré, ils étaient venus seuls en Israël. Probablement que ses enfants, Mariuma, Baka, Hana, Rebka, son fils Sidi Chai, n'ont même pas appris la nouvelle. Nous voici ici 122 ans après. Nous sommes tous les enfants et les représentants de Mariuma, Baka, Hana, Rebka et même l'arrière-petite-fille de Sidi Chai qui est venue spécialement aussi aujourd'hui. Nous sommes là pour dire à notre aïeul ce qu'il y a écrit dans le Talmud. La date symbolique de Chai Av signifie mon père est vivant. Et le Talmud nous dit Mazaro Bachaim, Af ou Bachaim. Que puisque sa descendance est en vie, alors lui aussi est en vie. Nous sommes là pour le témoigner, nous sommes là pour lui promettre de continuer sa voie ici, là où nous nous trouvons, et nous venons de partout ici en Eretz Israël, France, Canada. Nous sommes là pour affirmer que nous allons continuer. Nous allons dire maintenant les 10 Teilim traditionnels suivis d'un piout constantinois pour les Dayanim, que nous dirons tous que, sur l'aide de Et Sha'arei Ratzon, le fameux Et Sha'arei Ratzon des Constantinois. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir... Comment? Oui, elle est là. Et donc j'ai le plaisir, effectivement nous sommes pour la plupart des descendants, mais j'ai ici le grand rabbin Haïk, qui était le grand rabbin de Toulouse, aujourd'hui à Yerushalayim. Il est bien plus que le grand rabbin, s'il me permet de le dire. Il est comme de la famille. Et donc j'ai trouvé complètement naturel qu'il soit avec nous et qu'il va nous aider aussi pour les Hazak, Hazak. Yichon iranena l'Adonai, Anisol ishenu, Kadima pana betuda, Ronari alo, Kil gadol Adonai, Gadol al kol Elohim tifi, Isha Elohim, Adonai ma'uzata, Hayta banu lidol vadol, Betelim yanim yuladu. ומעולם ועד עולם מטייל ונוסדקה ובנהגה בעיניך כיום יום בלילה שמורה בלילה זרמת בשיניים בבוקר יחסי החלום בבוקר יסיס וחלם לערב ימולד ויבש ניחנו מאפיך ובחמתך נבלנו
שאתה עוונותינו לנרדך, הרומנו למור בדרך. גילינו שנינו כמוהם, ימי שנותינו בהם. 70 שנה, שבעים שנה, ואבל כי גזרי זמן אהובה, שיעלה העוז עמך, וחייתך אלמדך, תמנות דמנו. חוכמה שובה אדוני אדמתי, על עבדיך, סבנו רבות בחסדיך, ונעננה במשמחה בכל ימינו, שמחנו כמו נליתנו, כדין ראינו רע, יראה לבדיך בעולך, בדרך ביניהם, והנועם אדוני אלוהינו, עלינו, יושי בשלטי העליון. Allez, avec l'air constantinois. בשל צדקי תלונה, אמר אדוני שודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יוצא מפת יעקב, מדכן יסוד ישוע ליב, יסו מסדיך ילך, צינה וסבלה מבלו, לא תירא מפחד לילה, בחץ יעוף יומם, תדבר עובר יעלו, בכדי ישוב צהריים, יפול מצדך אליך, ורבה ממך אליך לא ייגש, רק אליך תדין, לשלומת נשרים תראה, כי אתה אדוני מחזיק, עליון זמתם בעונך, לא תאונך, ונגריך מעולך, כי מלאכה וסבלה, ושמולך מולך ולכי, על כפיים ישאונך, ותרד בבריך, על שער ודי ותדוף, תדוף, צאווה, הולך למרדתה, שמעו יקראיני, אלינו, הנו אנוכי בשרה. הולך ימים ועצים, ויום בשורתי מזמור של יום השבת, טוב להודות לאדוני, וזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר עזרך, ואדרם משבר ים, אל דבא מרום אדוני, עדותיך לבנו מאוד, נערי הריסו לשענו, נקדים נפנה בתודה, מזמרו נערי עלו, דור אדוני, דור אלוהים. שנה, ובדור דרכה. חזרו מיום ליום ישועי לילי, אדוני שמיים עשה, עוד ועדה לבנה. אדוני בנה לארץ, בכוחי רבים, ענן ורפת סביבה. שכל ומשפט, זיכרון כיסו, אש לבניו תלך, וצבים סבים שרה, עירו ורקם ציווה. בלילה, מלפני אדון כבודו איבו ראשו, כל עובדי פסל, המתעיד שמחה ותשמח ציון, ותרל ראו כל ארצי הארץ, את ישועת אלוהינו, אביבו לאדוני כל הארץ, ושבו אלינו וזמרו. ויעזרם אדוני. Michel, Michael, Kaddish, Kaddish, tous ensemble Kaddish, tous ensemble Kaddish.
يتجدد ويتقدس شمي ربا بعلمات براق كروتي بأمليغ ملخوتي بأسباب بركاني كريم الشحي بحييخون وبيوميخون وبخيديخون بيت إسرائيل بغلا وبزمان قريب ويمرو أمين شمي ربا بملا لعله ورمي المياه يجبرا ويشتبا ويتبار كلمان ويتنسي ويتدار ويتليل ويتلال شمي لكوتشا وريخو لإلام يكون مخاتا شراتا تشبعتا ونحمتا داميران بعلما ويمرو أمين إيش الأمان ربا مشمية حييم وسبا شعاب ونحما وزبا فلا وغلا وسلخا وطلا بربا وأسلا لأنه خرموا إسرائيل ويمرو أمين aussi shalom خرموا إسرائيل ويمرو أمين حزاك 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 يا حكمة ما يمكن ما سيد يزيد لكم يا مرات وفاش استفدت هذا فرعت على قدام نيجر يربيون ديشن بتخا بنا حلا هذا شكل دوب شمشين اليوم بين الصلاة بارك الإسلام هاي اللي يا بيت من يسوع شو ما بيقول هذا يعلي زو حاسن كنا غين عن الفلوس من الخانة هنا ليش يبان فقط كان فاش يغنى الشامبيون شطوبي ومورينو حكم الشاليه اللي بيراهو هم خني باي علوش شيء نفتار في يوم المسيح روح حميت اللي حين وقال آمين زخوتو يلقينا نلوي خني راس آمين J'écourte un petit peu la Ashkaba pour des motifs bien précis, parce qu'il s'agit de 210 ans après, 220 ans après. Le problème qui se pose, c'est est-ce qu'on prie pour le repos de leur âme? Non. On prie en principe pendant la première année largement. Après, ça, même le jour de l'Ashkaba, le jour de la mais la véritable conclusion finalement de la Ashkaba que l'on fait, c'est d'évoquer son souvenir et de dire que son zéchout soit nous accompagne constamment. Zéchouto, il n'y a rien à aller. Même aussi, on va évoquer aussi l'épouse. Echet Haïm Sheker, Haïm في إشارة ممكن يمكننا في يدها بها جلوس رحمنا إيمان براءة سراء يشتوش بلاهو علوش واحد حين بعيد يقول بين رسولنا يجوا السيفوتات تغين علينا آمين آمين חזק, חזק. אני מזכיר היום חסדי עבודה לנוער היום במחשבודה למשות בפדיום ממושבותיי ואת בין האחר בתשובתם יום ימלחתי אמורותיי עיקר משבים יד פותח עוקר ועני עיקר והמזבח מזדונים אשר בצד הים וחת במזיחך דם דם חטאים חולה ששולם מדם מיושע Tu perds un livre, tu le ramènes. חזק, חזק, חזק.
Ah, Chazak, Michael, Chazak. Pas avec la... Chambéry. Les CL de 120 ans, ça peut pas être pareil. Ma שהוא אמר, Sfatav dovevot bakever, c'est-à-dire que lorsqu'on cite ses propos, nous allons faire très brièvement, eh bien, il suit en quelque sorte avec nous, ses lèvres suivent avec nous. Je voudrais simplement ouvrir, parce que ce qu'il dit, ce sont vraiment un leitmotiv dans ce livre. Yadua davar umfoursam ha'inyan b'nei chachmenu avat hakadosh baruch hu im Israël. Afilu bizman she'en osim retzono shel makom, kemo shekatuv afal pi shechata Israël ou. Donc, il cite les fameux propos de nos sages qui dit qu'un juif, quels que soient ses égarements, reste et demeure un juif. Et un peu plus tard dans le livre, il va relier cette même idée aux 3 Youd que l'on trouve dans le premier pasuk de Sefer Bereshit et les 3 Youd des commandements. Ces 3 Youd représentent la première lettre du nom de Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, la première lettre de Yerushalayim et la première lettre d'Israël, pour nous dire que ces 3, Akadosh Baruch Hu, Yerushalayim et Israël, sont liés pour l'éternité. Et c'est donc comme ça qu'il faut expliquer Falpi Shechata Israël. Ou Rak Poteach בציטוט של מאמרי חז"ל על 3 יהודים שיש בפסוק שפה בראשית, וה3 יהודים רומזים ליוד של הקדוש ברוך הוא, יוד כו' כ', ליוד של ירושלים וליוד של ישראל, להגיד לנו שיש כאן קשר בלתי אפשרי לנתק אותו, הקדוש ברוך הוא, ישראל וירושלים והתורה כמובן. Bonjour madame, je suis heureux de vous voir. Je m'appelle Serge Alouche et vous êtes vous savez, oui, vous êtes la nièce de Robert de Paris, mais surtout vous êtes la descendance de celui qui nous manquait, le seul fils unique, Badacha. Son prénom c'était Badacha. Badacha, Sidicha, il s'appelait Badacha. Badacha, exactement. C'est vrai ou pas? Oui. Il s'appelait Badacha. Il a eu 4 filles, il a eu la lumière de sa vie dans le livre, il dit la lumière de ma vie, parce qu'il va lui assurer sa descendance par le nom. Alouche, Badacha, et c'était son prénom, oui. Voilà, Badacha. Tout le monde me... Haï, mais on l'appelait Badacha. On l'appelait Badacha. C'est quoi la pierre, Michel? Alors cette pierre a été trouvée par son père, Zichrono Levracha. Ils sont montés. בר יוחאי וראשך טוב ישבת יום מישל, שאני ופה יום אשר בראת במראה שורשי עמבת שם קנית هوا بريقا يا يوحنا فيني جيت لم قربو ملكاحب صوت التوراه وتلزم بفراحم ناسي أدا نمر بريخا بار يوحى أو شرطو بيا شاب on a dit des نرجع متكاحي de toi que c'est ces mots frahim naziada ne alors on va chanter Alborecha Bar Yochai Ya Rabbi Shimon Ya Bar Yochai Ya Rabbi Shimon Ya Bar Yochai قداش جاني تسمين حالقالوت اسمناي وين جديت ابوحي لا j'ai pas le nom mais j'ai pas le livre donne-moi le livre il y a
يا صادق كي شي مفرح ناس دم كي خيحي Il peut venir le vendredi soir, quand on a fait le motzi et tout ça, de se servir une bouteille d'anisette. Il y a à côté les anchois, les œufs, il y a les navets coupés en petits bouts, qu'on a et le fenouil, les artichauts sauvages, et surtout le habolchet pour le couscous, avec les radis. Si vous me laissez vos emails. Non, je remarque une chose, c'est d'essayer. Ça suffit. Allez, on va filmer. Attends, Michel. Allez, Michel. Bobo est à nous pour Michel. Allez Michel, rentre dedans. Mets-toi derrière Charlie, essaye de passer derrière Charlie. Non mais viens là, c'est votre Elle va prendre la photo. Non mais joignez-vous. Tiens, vas-y. Attends. Allez, viens là, Après celui-là aussi. Thank you. Voilà. Ah, s'il te plaît, Ça filme. זה וידאו, תחזיק. Ça filme, c'est bon. סבבה. Voilà. Sur la tombe de l'arrière-grand-père de... Tu vois tout le monde? Magnifique. זה רק פילם כאילו, וידאו. Encore. Appuie plusieurs fois. C'est pas un problème. Je t'entends très mal. Allez, Hazak, allez, on y va. Allez. Merci. La connaissance de... Nanou, c'est un film, hein. Je vais vous laisser mon adresse email. Non, il faut tout mettre sur le site que Michel il a fait pour la Inde. Il y a un site? Alors d'accord. On va mettre toutes les photos. Et moi je vais vous transmettre tout ce que vous avez envie. Je vais laisser mon adresse email, tout ce que vous voulez entendre, toutes les recettes, tout ça. Si vous avez. Si moi j'ai tout ça. J'arrive. Non, il a le mariage. C'est pas le mariage. Hazak, je vais d'avoir été choisi par les familles de ces 3 militaires de les représenter en France et en Europe. Il fallait trouver de l'argent pour payer les avions, les hôtels et accompagner ces familles qui étaient détruites. Voilà que Akadosh Baruch Hu est l'esprit des Alouches. Je vais téléphoner à mon cousin Serge. Je lui ai raconté l'histoire. Mais il m'a dit, Alain, c'est pas seulement à toi de s'occuper de ça. C'est aux Alouches à s'occuper de ça. Moi, je veux t'aider. Je m'occupe d'une station de radio à Lyon et je vais faire un appel pour qu'on puisse trouver de l'argent pour payer les avions en Suisse, en France, en Angleterre, en Espagne et ailleurs. Serge et des amis à lui ont même fabriqué des tricots dont c'était marqué en hébreu et en français « Maman t'attend à la maison ». Oui, maman t'attend à la maison car ces mamans-là,
ne savait pas s'il fallait pleurer, ne savait pas s'il fallait espérer, puisqu'on ne savait pas quel était le statut de ces pauvres militaires. Voilà ce que c'est des Alouches, même à des milliers de kilomètres pour la bonne cause, même sans se connaître, on mène une action. Maintenant, j'ai parlé en quelques mots l'histoire de Papa Eliaou Baé. Moi, je suis un Alouche, sans même faire partie de la famille de Eliaou Baé Alouche, mais ma femme est une Alouche. Et voilà, je travaille à la banque, et un beau matin, je suis rentré dans le bureau du directeur, je n'ai pas compris pourquoi. Je lui ai dit, demain, j'ai une grande mission à faire, je ne viens pas travailler. Mais il m'a dit, tu es responsable d'un service, tu ne peux pas sans préavis. Demain, je ne peux pas venir. Et il a accepté. Le lendemain, je suis monté dans le bus, je suis parti à Jérusalem, toujours sans un programme précis. On m'a indiqué où se trouvait la Cheva Kadisha. Puis j'ai appris qu'il y avait Cheva Kadisha Sfaradi et Ashkenazi. Je suis arrivé à la Cheva Kadisha Ashkenazi et je leur ai dit, je cherche, tu fais là, tu viens, tu parles, tu viens, tu parles. J'ai dit, je cherche la Cheva Kadisha Sfaradi. Il me dit, justement, c'est cet immeuble tout neuf en bas de toi. Ok, je suis monté, je suis arrivé au 8e étage. À l'entrée, au premier bureau, il y avait un monsieur d'un certain âge, et sa première parole chaude, Yebné, Yebné, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, écoute, il y a un rabbin qui vit de ce travail-là, on va lui téléphoner, il va arriver, tu lui donneras un petit pécule, et lui cherchera dans le cimetière à Razeti. Un miracle. Ce rabbin-là ne répondait pas au téléphone. Et puis le temps passé, il fallait que je retourne sur Tibériade, parce que j'avais pris le bus. Alors j'ai dit à ce grand-père qui m'avait appelé Yevné, j'ai dit, écoute, fais la photocopie du livre, la photo du grand-père, et si tu apprends quelque chose, tu me téléphones et je viendrai. Il est parti dans une pièce. Au bout de 5 minutes, il y avait une secrétaire qui le jetait à Tinamé, qui était très âgée, le tient par l'épaule, il tremblait. Et je dis à la secrétaire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais qu'est-ce qui se passe? Un miracle, tout simplement. Pendant que le pépé est en train de faire la photocopie de la première page, il faisait la photocopie, puis il s'arrête et il regarde cette étagère qui est là-bas. Il va vers l'étagère et il ne comprend toujours pas. Il est attiré vers l'étagère, il y avait des classeurs poussiéreux. Et sa main va machinalement sur un classeur, il le prend, il le pose sur la machine, le classeur s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la place, la page où se trouvait le plan des tombes, y compris la tombe du grand-père Eliaou Baé et son épouse. Incroyable. C'est le premier chemin de ce grand parcours que Michel a magnifiquement terminé. J'ai toujours, tout simplement, à Chosrout, cette bénédiction de Dieu. Je suis tout simplement un serviteur et c'est ce qui m'a permis de réussir cette opération. Le temple algérois, les portées du grand-père, la vente de ces tableaux ira directement à la caisse de la Mouta, car mon rêve à moi, c'est qu'on se rencontrera peut-être l'année prochaine et les années d'après pour organiser une aide au bar mitzvot ou la corbeille de Pessah pour les familles nombreuses. Et ça, c'est une des volontés et de notre grand-père. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur et ceux qui habitent en France de venir dans leur maison
Israël qui les attend. Car comme a dit Begin, je ne veux pas de votre argent, je veux de votre présence pour participer à la création de l'État d'Israël. Israël a besoin de vous et c'est ici qu'on vit heureux. Et je vous souhaite ce bonheur, malgré que moi-même j'ai 3 militaires dans les Golani, mais c'est pas grave. Israël, c'est la bénédiction de tous et je vous souhaite ce bonheur à tous. צעירים, ואני לא בטוח שהם מבינים צרפתית. הם מבינים צרפתית? כן. אני לא. אתה לא? הרגשתי שיש כמה שלא. Écoutez, Alouche, c'est un... J'ai écrit un livre qui s'appelle Une terre à redécouvrir. Comme il a bien dit là, la terre d'Israël est la nôtre. Et souvent, on a le besoin et je dirais le devoir de faire la redécouverte d'Eretz Israël. Vous savez, quand quelqu'un perd un portefeuille, alors il va chez son ami et son ami il a trouvé son portefeuille. Alors il lui dit, tu as trouvé mon portefeuille? Il dit, c'est le mien. Il dit, oui, mais donne-moi de quoi? Donne-moi quoi? Des signes. Selon la halakha, afin de rendre une perte, quelque chose que tu as perdu, tu dois prouver que ça t'appartient. Alors on peut dire la même chose pour Eretz Israël. On l'a perdu il y a 2000 ans. À nous maintenant de donner des signes comme quoi elle nous appartient vraiment. Et une des personnes qui a donné ces signes-là était le grand rabbin Sidi Baé Alouche. Parce que j'ai écrit dans ce livre-là, sur Eretz Israël, une terre à redécouvrir, que parmi les 42 stations que nous avons fait dans le désert, il y a une station qui s'appelle Alouche, avec Aleph. Et le grand rabbin Eisenberg, il dit que Alouche, c'est certainement un mot qui signifie mouton, un petit mouton en arabe. Alouche. Mais je présume, il y avait un grand amour dans nos frères, dans nos pères qui étaient à Constantine, qui eux étaient des grands amoureux de Tzion. Et je pense, il est très possible que la source étymologique du mot Alouche, du nom Alouche, ce serait une des stations qui nous a menés vers Eretz Israël. Non, tu me permets d'ajouter, oui. C'est pas n'importe quelle station. Si vous regardez dans le Pirouche Baal HaTurim, il nous dit là-bas que Alouche Nafal Aman Bisrout Louchi Ve'asi Ugot. Ça signifie que c'est à Alouche que la manne est tombée pour la première fois. Et pourquoi à Alouche? Il y a ici un petit jeu de mots sur le fait que lorsque les anges, les malachim sont venus voir Avraham Avinu, Sarah a préparé des gâteaux louchi vasiugot, pétri et prépare des gâteaux. Donc c'est à Alouche. Il y a autre chose qui est écrit dans le Midrash. C'est pour ça qu'on est gourmand un petit peu à Constantine. Exactement. Mais il y a autre chose qui est assez extraordinaire, c'est que selon le Midrash, la seule fois où tout Israël a respecté Shabbat, c'était à Alouche. C'est formidable. Bravo. Je suis très content parce que moi, j'ai eu la chance, il y a 23 ans. 23 ans. J'ai eu la chance de faire un voyage avec Serge. Et vraiment, je suis très reconnaissant pour m'avoir invité à être le rabbin de la commune, de la petite Mishlachat qui était partie. À Constantine. À Constantine, on était une 60aine de personnes. Voilà. Et puis j'ai redécouvert Constantine, c'était vraiment une grande émotion. Moi je l'ai quitté Constantine à l'âge de 4 ans. Et je porte le nom de mon grand-père, le Rav Yosef Rodassia, Zecher Tzadik Livracha, pour lequel on fait une Iloula tous les ans maintenant à Dimona. Excusez-moi, entre parenthèses, je te demande pardon. Celui qui n'a pas connu Moshe Rabbeinu, il a connu ce rare. C'était un berger. Alors, on a contourné la ville de Constantine, le cimetière et tout. Et j'avais eu l'envie d'écrire une brochure
un journal qui s'appelle Un voyage sur un rocher. Retour sur un rocher. Et d'ailleurs, ce journal a été réédité il y a quelques semaines. Et c'est dommage que je n'ai pas eu la possibilité de l'amener ici. Enfin, vous pouvez tout de suite certainement le consulter à une occasion ou une autre. Et comment j'ouvre ce journal? Je cite le poète Yitzhak Shalem. Il dit la chose suivante: un homme se doit de consacrer sa vie à l'étude de Jérusalem et de sa ville natale. Alors, je crois que c'est exactement ce que nous faisons maintenant. Nous sommes en train d'étudier l'histoire de Jérusalem à travers la Liya de Rabbi Eliyahu Baé Alouche, qui était monté en Eretz Israël en 1892 et à la fin du 19e siècle. Et j'ai eu la chance d'écrire quelques ouvrages de recherche dans lesquels je fais part de cette Aliyah, qui est une Aliyah assez miraculeuse, parce que c'était pas une chose évidente. Quelqu'un m'a parlé d'impressionnisme à la Tzionut Amukdemet. Quand on parle du Rav Eliyahu Baé Alouche et quand on parle du Rav Khalfa Gedge, on parle de personnages qui ont eu un amour indélébile pour Eretz Israël. Et d'ailleurs, tout récemment, j'ai écrit un roman historique en hébreu. Et j'ai eu un élan comme ça littéraire. Et je dis là-bas que Rabbi Yosef Rodassia aurait réceptionné l'amour d'Eretz Israël par le Rav Eliyahu Baé Alouche. Et d'ailleurs, vous savez, sur la tombe de mon père, Zichrono Livracha, à Natania, j'étais hier, on était sur la tombe de mes parents, Zichrono Livracha, et sur la tombe de mon père, il est écrit la chose suivante. Il est écrit plusieurs choses en hébreu. En français, on a décidé d'écrire une phrase. Rabbi Michael Sharbit, amant de Sion. Et c'était quelque chose qui l'a beaucoup caractérisé. Et je crois qu'il a reçu ça de son beau-père, Rabbi Yosef Rodassia. Et Rabbi Yosef Rodassia l'aurait reçu de Sidi Baé et de Rav Khalfa Gedge, c'est-à-dire c'est un amour pour Eretz Israël, un amour tellement important, tellement profond. Et à nous et je sais que les Juifs de France aujourd'hui sont animés par cet amour-là. Et maintenant, le moment est arrivé. Et il y a deux démarches très différentes. Il y a celle qui est de fuir l'exil, et il y a une démarche qui s'appelle monter en Eretz Israël. Et moi, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de monter en Eretz Israël, de faire cela. Le moment est arrivé. Malheureusement, nous avons des petits signes comme ça, de part et d'autre, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de monter en Eretz Israël. C'est une démarche tellement importante. Et s'il y a quelqu'un qui cette démarche-là, c'est bien le Rav Sidi Baé Alouche et le Rav Khalfa Gedge et bien sûr le Rav Yosef Rodassia. Et Baruch Hashem, on se retrouve ici en famille. Et c'est vraiment un grand mérite et une grande chance. Et Todarba à Michel, à Ilam, à Serge. Juste avant la sortie du film. Et il est venu seul avec sa femme. Et bon, nous allons continuer au tour des diapos. Le prochain. Alors ici, vous voyez une photo extraordinaire. C'est le monde aux oliviers. Avant la destruction, c'est-à-dire tout à fait au début des années 48, avant que les Jordaniens ne commencent à détruire. Qu'ont fait les Jordaniens, pour que vous compreniez toute l'histoire, c'est que cette route sur laquelle nous étions, la route qui traverse le Har Hazidim, a toujours existé. De manière sûre, il n'y a pas de tombe entre la route. Par contre, les Arabes, les Jordaniens, après 48, ont élargi la route. Et sachant qu'il y avait des tombeaux, oui, vous connaissez? Oui,
Oui, oui, alors il parle d'une vieille dame qui s'appelait Séraphine, apparemment de la famille, et qui elle habitait en Israël avant 1948, et qui venait régulièrement sur la tombe de Sidi Baï. Après 1967, ils sont retournés avec cette vieille femme, Séraphine, et ils ont découvert la désolation. Elle cherchait la tombe, et bien sûr, puisqu'ils avaient en hébreu et en français dans le livre que vous aurez tout à l'heure. Et donc il y a cette histoire émouvante du père de Monique qui est venu en Israël et qui tenait à tout prix être enterré auprès de Sidi Baï. Et n'ayant pas trouvé la tombe, il a quand même décidé qu'il est vraiment tout à fait prêt, tout au sud de la route où nous étions tout à l'heure. Il y a aussi Joël Benayoun qui me disait que son père a voulu être enterré à Jérusalem, il est à Armikot, comme Baba Zézé. Alors donc voilà une de ces photos qui montre l'état du Mont des Oliviers avant le siècle prochain. Voilà, donc ça c'est le fameux document dont Ilan vient de raconter l'histoire, c'est le Sefer Chelkat HaMechokek. C'est un livre dans lequel, au début du siècle, un rabbin a décidé de consigner sur ce livre absolument toutes les tombes qu'il y avait dans le Har HaZitim, non seulement ce qu'il y avait écrit sur la tombe, alors, et également l'adresse. Vous voyez là-haut, Shura Aleph, Matseva Dalet, Matsave et on voit donc ici le nom de Sidi Baï, c'est exactement ce que nous avons reproduit, lettre pour lettre sur la tombe. Il a écrit ici Makom Purato. D'abord, il y a Aisha Askena, Sarah de Aliyahu. Elle est Niftera Yud Zain Elul, 17 Elul. Et à côté, Tion les Nefesh, les Chacham Merumam, Eliyahu Alouch, Ammechune Rabbi Baï. Et il y a la date, Yom, ils n'ont pas écrit Yud Chet, et le 18, Yud pour 10, Chet pour 8, mais ils ont écrit Chai Av, et c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, qui a une portée symbolique extraordinaire, puisque Av, c'est bien sûr le nom du mois dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais c'est aussi le Père, et comme si on disait, le Père est vivant. Alors, avec ce document, nous avions une première indication. Vous voyez par exemple qu'il y a écrit juste au-dessus, Revar Gadol. Bien sûr, ce document a été écrit au début du siècle. Entre le début du siècle et 1948, cette Revar Gadol, qui signifie un espace, a été comblée. Donc on savait, Shura Aleph, la première rangée, mais pas beaucoup plus. En plus, dans l'état où se trouvait le Har HaZitim, il était un lien très affectif avec la femme de Sidi Baï Alouch, Sarah Alouch. Il y avait une légende familiale, et je suis content de voir tous mes cousins ici, la famille Itcha. Je cite votre maman qui racontait toujours cette légende familiale, à savoir que vous savez, vous pouvez imaginer, Sidi Baï disparaît le 18 Av, elle est seule en Israël, il n'y a pas ses enfants. Et la légende familiale disait, et c'est ce que me disait donc Tata Yvonne, Zichrona Lebracha, qu'elle priait, Sarah Alouch priait pour le rejoindre dans les 30 jours. La date à laquelle elle nous a quittés, le 17 Elul, c'est exactement 30 jours. Mais il y a une preuve encore plus émouvante dans ce document. Dans ce document, il y a écrit sur Eliyahu Alouch, le nom, la date, etc. Mais à côté de Sarah Alouch, à côté de la veuve de Rabbi Eliyahu Alouch, il y a écrit le mot shtar. C'est-à-dire qu'elle a acheté la tombe, elle-même, sa tombe, elle l'a achetée dans le mois qui a suivi. Dans le mois qui a suivi, pour être enterrée à côté de son mari, comme on a vu, nous avons vu d'autres de temps. Donc première indication de ce registre, mais ce registre va plus loin. Alors l'histoire est la suivante. Je reviens donc de Pologne. J'avais tenu en revenant de Pologne, qui était le 18 av, il y a un an, d'aller symboliquement à l'endroit approximatif, encore une fois. Et ce qui s'est passé, c'est que la Chevra Kadisha, il y a quelques années, plus la Tar Kadisha, ça s'appelle, sous la direction de Moshe Ackerman, qui devait être parmi nous aujourd'hui, c'est un homme extraordinaire, qui connaît par cœur le mort Har HaZitim. Ils ont décidé, vous avez vu ce champ de ruines, ils ont décidé de restaurer le mont des Oliviers. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont creusé. Chaque fois qu'ils trouvaient un cadre de tombe, ils ont mis une dalle sans nom, parce qu'on ne peut pas savoir qui était, bien sûr, ils n'ont pas voulu creuser plus loin pour ne pas tomber sur les corps. Et donc, progressivement, le mont des Oliviers est devenu ce que vous voyez, des rangées de dalles. Donc on a pu déjà savoir où était la Shura Aleph de manière précise.
sans savoir encore où est la tombe Matsebatalet Masavet. Et ce qui s'est passé, et je le raconte dans le livre, vous savez, j'aime bien faire attention à toutes les dates, mais il y a un certain jeune Rav qui s'appelle Mordechai Motola, que j'ai pu connaître après, et qui est spécialiste des tombes du Mont des Oliviers. Il a déjà écrit un premier livre sur la tombe de tous les rabbinim du Mont des Oliviers. Il prépare le deuxième tome dans lequel figurera Sidi Baï. Et donc, il y a ces registres dont je vous parle, ce sont des milliers de noms, avec le Ktaf Kulmus, le Ktaf Sfaradi, que pas tout le monde sait lire. Et donc, ils ont donné à ce Mordechai Motola à écrire, à mettre ça sur ordinateur informatisé pour que ce soit plus facile à trouver. Et ce Moshe Ackerman, c'était donc le jour de la Himoula du Ora Chaim Kadosh, qui est un des rabbanim actuels qui sont enterrés fiévreusement. Je me rappelle que celui qui m'a annoncé la Yévenel, j'ai oublié de mentionner son nom aussi, on va en parler tout de suite, c'est un certain Ephraim Lévi qui travaille aux archives à Jérusalem, qui était aussi celui qui retrouve ses registres, les étudie, etc., travaille en collaboration avec ce Mordechai Motola. Je l'avais appelé il y a quelques années, Ephraim Lévi, qui est le cousin de mon gendre, Micha. Et ce ne sont pas des continuations des parties, mais bon, on leur pardonne. Et donc, il me téléphone, je l'avais téléphoné il y a très longtemps. Et il m'avait dit que c'était impossible parce qu'il y a des registres, des milliers de noms. Et il me téléphone et il me dit on a trouvé. Ah, je tremblais, je vous assure que je tremblais. J'ai quitté le boulot immédiatement, je suis rentré à la maison. C'était déjà presque la nuit. 28 Elul, c'est en plus l'anniversaire de ma femme. Nous avons foncé au Har-Zitim, il faisait nuit. Il faisait nuit pour retrouver fiévreusement à partir du plan en disant voilà, c'est là. Et c'est donc ainsi qu'on a retrouvé les deux tombes et que la nouvelle a circulé de manière extraordinaire. Vous êtes tous là et bien d'autres ont été au courant aussi. Bien, tout le monde a voulu participer. Nous avons immédiatement décidé de ne pas attendre et de remettre les deux tombes que vous avez vues avec les inscriptions exactes. Et il y a une autre histoire que je voudrais raconter. Nous avons le privilège d'avoir ici Danny Vital. Islecheli, il m'a dit, ça m'a autant pas merkaz kachan, je veux dire, nous avons ici, je l'ai dit tout à l'heure, des représentants de toutes les branches. Sidi Bahu a 4 filles et un fils. Pendant longtemps, nous avons recherché où se trouvaient les descendants du fils, Sidi Chai Yalouch, certains l'appellent Badacha. Et il se trouve que mon cousin Robert, voilà, a appris l'existence d'un autre Robert Alouche à Paris. Et on le dit, tu sais, c'est l'arrière-petit. L'arrière-petit. L'arrière-petit, oui. C'est le petit-fils de Sidi Chai. Il habite à Paris, il faut que tu le rencontres. Et ainsi donc, il est allé avec mon Jean-Luc Alouche, ils l'ont rencontré, un personnage extraordinaire, et il leur a remis des documents. Et il a aussi dit qu'il avait de la famille en Israël, un frère qui était monté dans les années 50, Binyamin Alouche, c'est qui est donc le papa de Danny Vital. Et j'avais une information, à savoir qu'on m'a dit que son kibbutz Givat-Chaim, il y a 2 kibbutz Givat-Chaim, d'accord? J'ai été pour le premier nom, c'est Oulaï. Je dis, Ken, Abat Shel Binyamin.